Bonjour, cher fidèle auditeur. Cette semaine, je vais aborder un problème nettement plus complexe que tout ce que nous avons pu voir dans les éditos précédents, l'analyse de la tonalité des messages. Dans les exemples analysés jusqu'à présent, je montrais des extractions d'entités nommées comme des noms d'acteurs politiques, des partis, etc. ou encore des thématiques abordées dans la conversation Internet. Maintenant on veut aller plus loin et essayer de comprendre des jugements, des avis, des tonalités positives ou négatives dans le discours des internautes. C'est évidemment une tâche très difficile pour une machine, et l'état de l'art en est encore au tout début. Mais d'ores et déjà des outils sont opérationnels, comme ceux présentés sur ce blog, qui rendent de réels services au moins de deux façons différentes. Une première utilisation vise à avoir une idée globale des appréciations portées sur un sujet donné, en admettant que même si le système fait localement des erreurs, le résultat global est statistiquement correct. Le graphique que voici montre par exemple une répartition des tonalités analysées automatiquement autour de Sarkozy. Un deuxième cas d'utilisation est réservé à des analyses qualitatives plus précises. Dans ce cas, il faut qu'un analyste humain révise les évaluations faites par le système. Mais le gain en productivité serait très significatif par rapport au temps qu'il y aurait passé sans aucune aide du système. Je reviendrai régulièrement sur ces questions d'analyse de tonalité au cours des prochains mois. Ce sera évidemment intéressant à suivre par rapport à l'évolution de l'actualité autour des élections présidentielles.